Nous en venons aux questions du groupe radical, républicain, démocrate et progressiste. La parole est à monsieur Joël Giraud. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le ministre, vous l'avez entendu 1000 fois dans cet hémicycle et ailleurs encore aujourd'hui, la France traverse une crise agricole majeure. Une crise multifactorielle, une crise dont les aspects relèvent de l'Europe, de l'OMC, de questions internationales, une crise qui touche plus durement les plus modestes. Pourtant, il y a aussi dans cette crise une part française. Nous ne pouvons pas le nier, car nous pouvons ici trouver quelques réponses. Les chiffres sur les surfaces cultivées, le nombre d'exploitants et de salariés ou la production sont clairs. La ferme France recule depuis environ 15 ans et souvent de manière inversement proportionnelle à la progression de ses voisins comme l'Allemagne, l'Italie ou l'Espagne. Des pans entiers de notre agriculture s'effondrent avec des conséquences économiques et sociales sur l'emploi, l'aménagement et la vitalité de nos territoires, l'autonomie et la sécurité alimentaire et, entre autres, notre commerce extérieur. Plusieurs lois ont tenté d'apporter des réponses. La LOA, la LMA ou la récente loi d'avenir. Ces lois ont eu leur utilité, mais ce sont des lois manquant d'envergure avec des moyens budgétaires faibles et pas à la hauteur des enjeux. Sur les négociations commerciales, il y a eu la loi Châtel, la LME, la LMA, la loi Lefebvre, la loi Conso-Hamon, la loi d'avenir. Des parlementaires sur tous les bancs ont prévenu, ils voyaient venir le mur pour nos paysans, ils ont klaxonné en vain. Depuis le 2012 et sous la législature précédente également à titre individuel, les députés radicaux ont défendu des amendements sur ces textes pour rééquilibrer les relations commerciales entre nos agriculteurs et les puissants acteurs de la distribution. À part de légers ajustements, la doctrine opposée fut systématiquement « on ne touche pas à l'équilibre fragile de la loi de modernisation de l'économie ». Le rapport d'application de la loi Conso-Hamon, présenté il y a quelques mois, reprend aussi l'idée de ne pas toucher à la LME. À la suite des manifestations de paysans, le gouvernement a annoncé un changement de doctrine avec une révision de la LME dans la loi Sapin II. Elle vise à intégrer des éléments propres aux producteurs comme le coût de production ou le prix payé dans les négociations commerciales entre industriels et distributeurs. Le sujet n'est pas simple, il y a aussi des effets indésirables induits. Mais si nous sommes heureux de voir que nos idées progressent, nous sommes inquiets car nous connaissons les pouvoirs d'influence des grands acteurs. Alors ma question sera simple, Monsieur le Ministre. Comment comptez-vous garantir l'efficacité de la modification annoncée de la LME? Merci, monsieur le ministre, vous avez la parole. Monsieur le Président, Monsieur le député, vous avez évoqué cette fameuse loi LME qui régit les négociations commerciales entre la grande distribution et les industriels. Et j'ai vu d'ailleurs qu'aujourd'hui, vous avez vu, l'ANIA a publié des chiffres à la fois plutôt positifs sur la création d'emplois dans l'agroalimentaire, puisqu'on a créé 4600 emplois supplémentaires. Les faillites ont baissé de 400 à moins de 300, 276. Et donc l'agroalimentaire tient. Et en même temps, était dénoncé le fait que depuis 2009, c'est une déflation des prix qui a été constatée, systématique et tous les ans. Lorsqu'on a rencontré l'ensemble des industriels et de la grande distribution, on a bien précisé que si ces négociations commerciales ne débouchaient pas sur des choses positives, elles l'ont été plus ou moins, mais parce qu'il a fallu mettre une pression très forte, eh bien, on modifierait le cadre de la LME. Pour faire quoi? Parce que c'est ça l'objectif. Pour faire en sorte que dans ces négociations commerciales, on tienne compte du prix qui va être payé aux producteurs à la fin des négociations. Parce qu'aujourd'hui, dans ce débat, celui qui disparaît des négociations, c'est le producteur, qu'il soit laitier, qu'il soit porcin, qu'il soit bovin, et même dans d'autres domaines. Et ce que l'on veut faire, c'est de faire en sorte que dans ces négociations commerciales, le coût de la production soit intégré dans l'ensemble des discussions qui ont lieu et qui sont là aussi d'une complexité incroyable. Nous ne sommes pas dans les box. Mais ce que j'entends dans les box, selon que vous êtes sur des produits transformés, peu transformés, pas transformés, on est dans les discussions commerciales. Donc laissons ça de côté. Mais ce qu'on va chercher à faire, avec un amendement qu'on déposera, parce que dans le projet de loi de demain, compte tenu du fait qu'on avait attendu les négociations commerciales, il ne sera pas dans le projet de loi, mais je vous le dis, il y aura un amendement gouvernemental. C'est d'autant plus clair que je serai avec Michel Sapin pour la partie agricole. Il y a 3 points sur la partie agricole. La non-cessibilité des contrats laitiers, la question posée par la LME, et puis la question aussi des astreintes qui seront demandées et payées pour les entreprises qui ne publient pas leurs chiffres. Et on est tous ensemble ici, on sait à qui on s'adresse. Hein. Il y a des moments où il faut quand même rappeler les choses. Donc tout le monde va être rappelé à ses responsabilités. Et sur la LME, c'est le fait que dans ces négociations commerciales, sera obligé d'être indiqué la conséquence de la négociation pour les producteurs. Merci.